Hello mes lovers, donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo pour ceux qui l'ont regardé, en fait là maintenant on va faire les yeux. Donc vous allez voir toutes les étapes par rapport au maquillage de mes yeux et ce qu'on peut faire avec les couleurs, etc. Je vous invite à regarder la vidéo et à partager. Pour les yeux, donc en fait je m'étais fabriqué une petite palette de fard et tout ça que vous pourrez refaire si vous voulez en atelier. Vous pourrez vous-même choisir vos petites couleurs. Ça vous permet en fait, contrairement à quand on achète une palette en magasin et qu'il y a toujours quelques couleurs qu'on ne met jamais ou c'est pas notre teinte, enfin voilà. Là en l'occurrence, l'avantage c'est que quand vous venez en atelier, vous choisissez vos couleurs. Ce qui fait que vous allez forcément avoir des fards qui vous correspondent. Et donc c'est beaucoup plus sympa. Donc là je vais vous montrer en direct du coup, enfin en direct, semi-direct on va dire, que les couleurs fonctionnent très très bien et je vous donnerai pas l'astuce parce que si vous voulez en savoir plus, il faudra venir directement en boutique. Mais pour ça, moi aujourd'hui je vais vous faire un petit dégradé en fait. Donc je vais partir en fait sur ces deux teintes là. Donc le rose un peu pâle qui ressemble un peu sur l'orangé et l'orangé. Voilà. Donc en base, je vais mettre du coup celle-ci. Donc la petite. Alors normalement, je préconise de se maquiller avant le teint. Moi, j'étais dans le speed, donc j'ai fait la vidéo avec le teint d'abord. Mais je vous conseille vraiment de maquiller les yeux avant. Ça permet de ne pas en mettre partout et surtout de bien pouvoir essuyer en fait les petits pigments qui vont se retrouver sous l'œil. Pour le coup, moi, j'ai pas eu le temps, donc. Alors pour l'appliquer en fait j'utilise un pinceau, donc on va dire le petit pinceau poudre habituel. Donc c'est le numéro 7 de Puro Bio celui-ci. Vous en avez aussi on va dire chez Zao qui sont plutôt pas mal. Au niveau des poils en fait ça va être des poils synthétiques puisque bien sûr Puro Bio au niveau des pinceaux ils sont également vegan. Par contre ils sont ultra doux donc j'adore la texture. C'est vraiment agréable et en fait il coûte vraiment pas cher. Donc on fait le deuxième œil. Donc en fait j'applique vraiment la première couleur sur toute la paupière mobile. On peut constater qu'en fait naturellement les pigments sont un peu irisés donc du coup vous avez un peu le reflet. Voilà. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas triché, j'en ai mis très peu. Et ça c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, les palettes Too Faced donc à bien se tenir parce que là pour le coup on n'en met quasiment pas et on voit très bien la couleur. J'ai pas mis de base, j'ai fait exprès justement pour que vous puissiez voir que les teintes sont faites vraiment au top. En plus c'est du fait maison donc vous pourrez vous la péter après auprès de vos copines, c'est juste génial. Orangé. Là maintenant sur l'extérieur, hop, légèrement, vous voyez je me sers un peu de mon flyer, en même temps ça fait de la pub. Et du coup, hop. Donc après, là j'en ai pas forcément mis beaucoup et vous voyez déjà la teinte, elle est juste un truc de fou. Donc là du coup je suis revenue avec mon pinceau de Zao pour le coup, celui-ci c'est plus le pinceau boule pour estomper un peu. Donc du coup on va bien estomper. Là, comme vous avez pu voir la couleur elle est juste archi colorée, archi teintée quoi. Donc limite je me dis j'en ai peut-être mis trop alors que j'en ai quasiment pas mis sur le pinceau mais aussi c'est une cata, souvent on recommence 15 000 fois. Donc voilà, bien sûr je vais étaler parce que là on est d'accord c'est quand même sacrément coloré. Alors même si c'est le printemps on va quand même un petit peu faire fondre la couleur. Mais bon, je pense que les pigments ça vous convainc, ça sera déjà pas mal. Donc voilà. Ensuite pour le creux de l'œil en fait, le creux de l'œil, je vais mettre en fait le doré que j'ai. C'est un espèce de jaune soleil qui est plutôt pas mal. Et par contre c'est pareil, là je vais prendre un tout petit pinceau, celui-ci de Zao également. Là c'est pareil, je vous mettrai tous les noms parce que je pense pas que vous allez retenir tout de suite comme ça. Mais... Et donc là, hop, dans le creux,
Du coup, juste histoire de mettre un peu de luminosité. Estomper. Alors là, je vous ai fait franchement un make-up plus pour sortir, je pense. Mais c'est vraiment pour que vous puissiez voir en fait ce qu'on peut faire avec des teintes fait maison. Parce que c'est le but. Souvent, ce qui nous pousse à ne pas forcément... ce qui nous freine plutôt, c'est qu'on se dit ça va peut-être pas sortir correctement, ou alors on sera déçu au niveau des teintes et tout. Donc là, ça me permet vraiment de vous montrer que même sans base, finalement vous obtenez quelque chose de, je dirais, plutôt pas mal. Donc juste pour les sourcils, moi je passe un petit coup de brosse à sourcils. J'aime pas trop mettre, après ça c'est mon choix, mais j'aime pas trop mettre du crayon et tout ça. Parce qu'en fait, je sais pas, je trouve pas forcément ça très flatteur pour moi, en tout cas ça me va pas trop. Alors pour le eyeliner, moi j'utilise du coup celui de Purobio aussi. Donc on a vraiment le même pinceau que en fait chez Zao. La petite différence, ça va être surtout au niveau du prix, j'ai envie de vous dire, c'est un peu moins cher. Et puis après sinon au niveau de la tenue c'est la même chose, donc moi je vais juste me faire mon trait. Donc pour les traits d'eyeliner c'est bon, après soyez pas trop dans la perfection, enfin moi personnellement là j'ai fait ça un peu vite, mais du coup pour le mascara, alors moi j'utilise le lame de Purobio. Pour le coup j'ai testé les trois, parce que du coup Zao en a deux en fait, eux ils en ont également deux, mais j'ai testé celui-ci de Purobio et les deux autres de Zao. Et franchement vous allez voir que au niveau mascara ils sont plutôt au top. Alors je tire mes cils comme ça. Le tout quand vous mettez votre mascara, c'est de bien faire des petits zigzags comme ça, tirer vos cils et en même temps de fermer hop la paupière dessus sur la brosse. Ça permet de bien laisser les avoir en fait. Moi je trouve que franchement il est plutôt pas mal. Donc on refait la même chose de l'autre côté. Donc pour les lèvres, pour le coup là je vais mettre plutôt du nude parce que forcément j'ai maquillé quand même pas mal mes yeux. Donc en gros j'ai pris le crayon à lèvres de Purobio. Pareil, je vous mettrai la ref si vous êtes intéressé. Donc c'est un espèce de beige rosé je dirais. Alors je vais le mettre en fait surtout sur les contours en débordant un peu exprès. Sachez qu'en fait celui-là, tous les crayons comme ça, vous pouvez en fait les utiliser pour toute la lèvre. Juste après, utilisez en fait le petit gloss mat nude. Voilà, se marie plutôt pas mal. Et c'est tout pour... Donc voilà, donc vous avez pu voir du coup le tuto make-up, le premier. Il y en aura d'autres, je pense qu'on fera peut-être un par semaine, on verra. C'est plus pour vous montrer aussi les produits du coup que j'ai en magasin et que vous pouvez aussi retrouver sur le web. Sachant que Purobio, toute la gamme n'est pas encore rentrée sur le site parce que en fait c'est vraiment une installation petit à petit, je ne pouvais pas faire une grosse implantation pour le coup. Mais je vous invite franchement à découvrir cette marque là et à venir la tester en magasin parce que du coup on peut aussi vous maquiller si vous le souhaitez. Alors peut-être pas aussi élaboré parce que pour le coup ça prend quand même du temps, mais si vous avez besoin de tester votre teint ou de connaître vos teintes etc, n'hésitez pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires et à liker et partager. Bye bye.